Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 31 janvier 2025, l'heure est très grave. 2 milliards de francs CFA ont été versés au terreau pour une négociation d'1 mois par Assimi Goïta. Je vais vous donner tous les détails tout de suite. La deuxième information, la population de Kayes. Les cris de cœur de la population de Kayes. Beaucoup de terreaux ont quitté la Mauritanie pour venir, ont traversé la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les terreaux sont beaucoup aujourd'hui au Mali. Plusieurs villages, plusieurs villes sont aujourd'hui sous contrôle des terreaux au Mali. Chaque jour qui passe, les terreaux se renforcent. Prière pour que le Mali soit sauvé. Maintenant, allons-y vers les négociations. Il y a eu des négociations secrètes entre Assimi Goïta et les terreaux. Comment les négociations se sont passées? Les jours passés là, vous avez vu les citernes rentrer, il n'y avait pas trop de problèmes. 300 citernes, 200 citernes, 100 citernes. Les terreaux laissaient passer. Pourquoi? Il y a eu des négociations. Je vais vous donner les détails de la négociation qui s'est passée. Ils se sont vus, ils ont négocié. Les autorités maliennes ont donné 2 milliards aux terreaux. Deuxième mois, les terreaux ont dressé une liste de leurs camarades qui sont en prison. Encore, Assimi Goïta a libéré des grands bandits, des chefs bandits. Assimi les a libérés. À condition que les terreaux ne vont pas se battre avec eux. Je vous ai dit, négocier avec les terreaux là, ça ne va jamais. Tant que les négociations sont là, la guerre là ne va jamais finir. Le capitaine Ibe a l'habitude de dire ça. Je vous jure, tant que nous sommes dans la négociation, c'est Assimi Goïta est en train de négocier matin, midi, soir. 2 milliards pour les terreaux. Les terreaux ont fait leur propre liste. Donc, leurs camarades ont été libérés. En contrepartie, 1 mois. C'est ce 1 mois-là qui est expiré. Voilà pourquoi les terreaux sont allés attaquer encore les convois de l'armée malienne. Ils ont tendu une embuscade contre l'armée. J'ai eu l'information ce soir même qu'il y a des nouvelles négociations encore pour renouveler. Les terreaux ont fait ça pour montrer que la date là est expirée. Vous allez négocier ou on va continuer les attaques. Au lieu de recruter les soldats maliens, au lieu de recruter des VDP au Mali, au lieu d'unir le peuple malien pour finir avec cette guerre, Assimi Goïta a divisé son propre peuple. Assimi Goïta a détruit l'armée malienne. Aujourd'hui, vous voyez les résultats. C'est la honte. Je vous dis, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les terreaux, il y avait plus de 1000 terreaux qui étaient en prison au Mali. Aujourd'hui, ça ne dépasse même pas 200. Assimi est en train de les libérer. En contrepartie, les terreaux vont laisser passer les carburants. C'est cette négociation qu'il y a. Depuis qu'Assimi est venu au pouvoir, depuis qu'Assimi Goïta a trahi le général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, les soldats les plus puissants au sein de l'armée malienne ont été humiliés. Voilà pourquoi le pays est à genoux. Les 2 généraux là sont des éléments clés de l'armée malienne. Général Abbas Dambélé et général Nema Sagara. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces 2 généraux, j'ai juré, j'ai dit que c'est fini pour le Mali. Voilà ce qui se passe. Donc, chaque mois, 2 milliards, il faut verser 2 milliards. Parce que quand Assimi Goïta a fait la dernière négociation, il pensait qu'il pouvait tricher aussi. Puisque quand il dit quelque chose, il ne respecte pas ses engagements. Avec les terreaux, il n'y a pas ça. Tu ne respectes pas tes engagements, ils ont des bâtons, ils vont te frapper. Donc, tu vas te ressaisir.
Voilà ce qui se passe au Mali. Assimi Goïta a donné 2 milliards. C'est moi qui vous dis ça. Les gens ne savent pas comment moi je trouve mes infos. Le jour que Assimi Goïta a fait coup d'état là, qui vous a informé? C'est moi, non? Quand la France s'est cachée en 2012, 2013, en janvier 2013, quand l'armée française s'est cachée pour aller à Kidal, j'ai été le premier à dire ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit que la France nous a trahis. Il y a des Maliens qui m'ont même interdit les mosquées parce que j'ai dit que la France nous a trahis. Il y a des gens qui m'ont traité de terreau parce que j'ai dit que non, la France n'est pas venue pour nous aider. Les gens m'ont insulté partout. Je ne pouvais même pas aller dans les grains à New York ici là. J'étais caché dans ma maison comme un prisonnier parce que juste j'ai critiqué la France. Moi j'ai souffert dans ce combat. J'ai été interdit d'aller dans les mosquées parce que je disais que la France est notre ennemi. L'État m'a donné raison. Ce que je dis sur Assimi là, notez bien, il peut rien résoudre au Mali. Assimi n'est pas la solution. Non, je vous dis. Tous les grands vagabonds là, il n'y avait plus... Imagine, l'armée malienne s'est battue pour arrêter les grands vagabonds. À cause de son incompétence, à cause de sa mauvaise gouvernance, il est en train de libérer les grands bandits. Quelle honte. Depuis que le Niger a fait venir, et puis ce qui est grave dans toute cette affaire, depuis que le Niger a amené 300 citernes, et puis ils sont retournés là, ils sont allés attaquer le Niger. Une coïncidence? Je ne sais pas. Voilà pourquoi le Sénégal a refusé. Voilà pourquoi le Sénégal a refusé. Assimi Goïta allait demander le Sénégal que les soldats sénégalais accompagnent les citernes. Les Sénégalais disent si jamais les soldats sénégalais mettent pied au Mali là, ils vont aller attaquer jusqu'à Dakar. Les dirigeants sénégalais sont très intelligents, ils ont compris. Ces messieurs ne peuvent rien résoudre au Mali. On le dit en longueur de journée. Il ne peut rien résoudre. Il ne fait que négocier. Alors que négocier, il y a des conséquences. Le capitaine Ibé l'a expliqué. Et pour le cas de nos parents à Kaïla, je vous laisse écouter. Nos parents souffrent à Kaï. Les terreaux sont devenus encore plus nombreux qu'avant. Je vous laisse écouter. Vous avez raison. Le fait de nous béander. Vous avez raison. Le fait de nous béander. Halibi unana ungadoula. Oui, Jakati Minadoula. Enfana Sigilem Kunkono, Nala Sunama. Voilà. Ah, Enfana Sigilem Kunkono. Do a chevre tani. Il veut bolivitami. Ambe Ambukono. Nous n'avons pas donc, même Bougolo, Babina. Ukatana, Ukatani Kabrania, Kapsa, Ukatani, Temine. Temuso, Marako, Ladamuko. La Jogoya, Kajogonia Madola, faux au caché, Hakedoma Kano, Minila Fangala, Kokato, Dimoremo. Voilà. Il dit que ce sont les territoires qui sont devenus les maîtres. À Kaï. Ce sont eux. Les gens payent les impôts pour les territoires. Désormais, les gens les alentours de Kaï là, tous les villageois payent des impôts pour les territoires. Deuxièmement, quand les territoires veulent se marier là, ils vont venir prendre ta fille. Si tu as 3 filles, les territoires vont venir prendre, ils vont venir choisir. Les territoires vont venir regarder la plus belle parmi tes enfants. Ils vont marier ta fille, ils vont la grossir. Voilà. Elle va avoir des enfants territoriaux, les petits territoriaux là. Toi, tu vas avoir des petits enfants territoriaux. Voilà ce qui se passe. Vous voyez la douleur de ça? Vous voyez la douleur? Parce qu'on a des dirigeants médiocres. Si on était ensemble, les gens n'allaient pas souffrir de cette façon. Parce que ce monsieur ne pense qu'à son propre intérêt. Assimi Goïta ne pense qu'à son propre intérêt. Qu'à son libino, les fesses. Tout l'argent est parti sur les fesses. Au lieu d'unir le peuple, au lieu de prendre les gens compétents pour travailler. Quand on était ensemble, les Burkinabés se sont référés du Mali. Tu as cassé tes héros. Tu as détruit tous les héros du Mali. Le Mali est devenu la risée mondiale. Le Niger nous a dépassés. Le Burkina nous a dépassés. Quelle honte. Ce sont ces pays-là qui se sont référés du Mali. C'est le Mali qui est la tête de la révolution. Mais il a cassé les ailes de tous les révolutionnaires. Je vais arrêter la vidéo là.